Bon, ce suis dédié pour la réfoua à la guérison complète de Mordechai ben Chana. La question de Cédric. Donc c'est par rapport à la notion qu'amène le Ramchal de Messiat Echarim au moment qu'il parle de la dvékout. Traduction en français. De l'adhésion à Hachem. Adhésion. Très beau nom. C'est comment aujourd'hui sentir qu'on est proche d'Hachem, parce qu'on n'a pas le choix, c'est notre but de se rapprocher d'Hachem, tout en étant très éloigné. Qu'on ne parle pas, on ne voit pas, parfois on doute, etc. Mais on n'a pas le choix, on se doit d'être proche d'Hachem. Donc comment résoudre ce paradoxe aujourd'hui, d'être à la fois proche d'Hachem tout en étant éloigné? Effectivement, il y a une mitzvah de base dans la Torah qu'on dit 3 fois par jour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir. Et ça ne doit pas être des paroles en l'air. C'est-à-dire qu'on doit avoir une relation d'amour avec Hachem. Amour. Il est clair que c'est un degré. Il est clair que c'est une chose qui s'acquiert lentement, à pas de fourmi. Mais il est clair aussi qu'il est dur de passer à côté. Parce que c'est une des choses basiques du judaïsme et de la vie, je dirais. J'ai pensé dernièrement, ce matin encore, j'ai pensé au bonheur de ce monde. On a tous des ta'avot, des envies, d'accord? Pense à l'envie. Tu vis, voilà, tu as certaines envies. Ok, tu vas, tu réalises, tu jouis de ces envies dans ce monde. On va dire, tu as envie de quoi? Tu as envie de brochettes, d'accord? Des merguez. Tu as envie de pastis. Tu as envie de bocha, d'accord? Tu as envie de filles. C'est aussi de la chair. Tu as souhaité ton envie. Et quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la vie après? L'envie revient. Et bon, on va de nouveau aller assouvir. Et l'envie revient. On assouvit. Chacun il a ses envies, d'accord, hein? C'est les vacances, l'autre c'est le week-end, lui c'est gagner sa paix. Mais ça mène à quoi? Ça mène à quoi? Il y a en nous enfoui une faculté d'amour. J'aime pas ce terme amour, on va dire un mot qui va plus nous toucher. Un intérêt. On a un intérêt, on a une recherche, on a une quête de choses qui nous touchent plus. C'est vrai qu'au niveau animal, il y a ça. Les envies, et ça te assouvir, satisfaire, encore. Mais peut-être dans la jeunesse, ça satisfait. Mais je pense qu'assez rapidement, ou même chez des jeunes qui sont plus profonds, on recherche quelque chose de plus grand. On recherche quelque chose de transcendant. C'est un mot un peu savant, mais qui dépasse. Ascendant, d'accord? Ça monte et ça dépasse, ça traverse ce bas monde. On veut quelque chose un amour, un intérêt, une mission, une quête, une vérité, quelque chose d'authentique qui nous touche. Et c'est ça, l'amour d'Hachem. Avec le temps, ça se traduit beaucoup plus par un amour d'Hachem, comme l'amour d'une femme, avec des sentiments, avec une relation, mais c'est à un très haut niveau. Au début, au niveau qui nous concerne à nous, c'est un intérêt. Un intérêt pour le vrai. Comprenant que ce que le monde me propose est certes sympathique, attirant, mais petit. Ça n'assouvit pas notre soif. Ça revient. Alors c'est vrai que pour pallier à cette crise, et il y a une crise dans ce monde actuellement, une crise morale du pourquoi, on recherche des nouveaux plaisirs. Et dans tout, tu as toujours mieux. Tu avais un tour de shampoing normal, après c'est shampoing plus, après shampoing double plus, après shampoing... C'est tout, les brosses à dents, les trucs, tout, c'est encore mieux, encore truc, encore une nouveauté, encore un... Sans cesse. Les jus ici en Israël, je vois, tu as les jus de fruits, d'accord? Toujours plus. Alors un temps, tu avais le jus d'orange, bon.
Après, ils ont mis jus de pomme, ok, jus de poire, jus de tomate. Après, ils ont commencé jus de mangue, c'est un truc nouveau. Jus de pastèque, on ne connaissait pas ça. Maintenant, ils ont commencé le mélange, poire, mangue. Après, fruit de la passion, poire. Après, pêche, ananas. Melon, allez, et tac, 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 encore, toujours plus. Pourquoi? Alors, bien sûr, il y a la société de consommation, la consommation, etc. Mais on veut faire croire aux gens que s'ils n'ont pas goûté le dernier truc de plaisir de Olam Hazé qui est sorti, ils passent à côté. Et que ça le met en quête. Une quête, moi je veux maintenant attraper ce nouveau produit, cette nouvelle voiture, ce nouveau PC, ce nouveau truc. J'ai une nouvelle quête, donc je suis tranquille. Pas qu'on me dérange maintenant avec la vraie quête. Je suis occupé à ma petite quête, je suis occupé, ça va, j'ai de quoi remplir ma vie. On va soi-disant remplir notre vie avec cette petite quête minuscule de rien du tout. Et passer à côté de la grande quête. Quelqu'un qui est profond. Il cherche maintenant quelque chose qui dépasse tout ça, qui transcende. Et si on comprend ça bien, alors on court vers la Gemara. On court prier Hachem, parce que c'est une relation qui vraiment transcende tout. Parce qu'Hachem, c'est le vrai sens de moi-même, c'est la vérité. C'est éternel, son nom qui était et sera. On a une soif de vie. Alors, la recherche de plaisir, on a parlé l'autre jour de l'orgueil, d'accord? Toi-même pose la question d'où vient l'orgueil. On m'a dit que l'orgueil provenait d'un désir de vivre. On est à l'image de Dieu. Dieu, son nom, c'est Yud-Keh Vav-Keh, celui qui était et sera. On veut sentir qu'on vit. Comment je vis? Quand je sens que je suis. Je suis. Orgueil. Il y a aussi une autre vibration qui montre que je suis, le plaisir. Le plaisir, c'est je suis. C'est la même source. Je suis. Quand je vibre, quand j'ai du plaisir, je suis. Mais on veut un vrai je suis. Et le vrai je suis, d'où le vrai plaisir, d'où la vraie relation de soi-même, elle est dans un autre domaine complètement. Qui forcément doit dépasser le monde temporel, le monde physique. Parce qu'on n'est pas que physique. Il y a beaucoup plus. Tu sens bien qu'il y a... Alors comment réaliser cela? D'abord, il faut beaucoup en parler, beaucoup y réfléchir. Quand on vit dans le monde sans réfléchir à ces choses-là, alors on est happé par ce monde. Et ce monde, il propose tout. Tous les bienfaits du monde, de ce monde, d'accord? Tout, comme je dis, on peut aller de plaisir en plaisir toute sa vie et mourir un mètre sous terre sans avoir un moment effleuré notre vrai sens. Mais si on réfléchit à ce que je suis en train de dire, et on y pense, et on en parle, très rapidement, tous les plaisirs qu'on nous propose dans ce monde-là n'ont pas de goût. Et puis aussi, au bout d'un moment, l'âge qui fait, d'accord, 35 ans, 40, 45. Rabbi Shittet, il a dit que les hommes, ils ont des crises, des moments de crise dans la vie, de remise en cause. Ça peut être grave, des fois, ça arrive à des divorces, il y a 14-18 et 39-45. Rabbi Shittet. À 14-18, c'est bien, parce que tu mets en question, bon, c'est la révolution, la révolte contre tes parents, pourquoi je vis, là. 30-45, ça fait des dégâts. Tu quittes ta femme, tu quittes tes enfants, c'est beaucoup de maris à cet âge-là, ou des femmes aussi, qui pètent un câble, en bon français. Pourquoi? Parce que tu vas dans une direction, tu t'investis, études, diplômes, paye, réussite, ok. Et un beau jour, 35-40, 39-45, on commence déjà les premiers signes, les premiers cheveux blancs, etc. Il y a une certaine lassitude. Alors si tu es vraiment petit, bon, tu réinvestis dans encore plus d'argent, encore plus de plaisir, encore plus de vacances, encore plus de voitures, encore plus de... Mais si tu es un peu plus profond, tu te poses une question basique, ok, et pourquoi tout ça? On change de femme, au moins c'est un autre plaisir, c'est de nouveau une aventure. Hop! C'est passé à côté. Non seulement que cette femme, c'est la pire chose qu'on puisse faire sur Terre, c'est toute une femme qui t'a tout donné et tu l'abandonnes comme ça pour une imagination. Mais il y a un âge où justement ces questions deviennent beaucoup plus fortes. Pourquoi tu vis?
Donc ça veut dire qu'il y a chez nous enfoui un amour de la vérité. Et quand le Ramchal parle de dvekut, d'adhésion à Hachem, il parle de cette chose-là qui a été cultivée et amplifiée. À un bon moment, on devient amoureux de la vérité, un grand amoureux de la vérité. Et tu verras que durant l'histoire, les êtres humains ont réussi, grâce à l'amour de la vérité ou l'amour d'un idéal qu'ils avaient, à faire des choses inhumaines. Les plus grandes révolutions, les sacrifices de soi ont été faits par des gens qui avaient un idéal. Donc cette force, elle se trouve dans l'être humain. Et si on est vraiment dans la vraie vérité, parce qu'il y a des fausses vérités évidemment, quand tu es dans la vraie vérité, tu as des puissances colossales qui te poussent à cela. C'est l'amour d'Hachem. À quand on fait une mitzvah, il faut réfléchir pourquoi je la fais. Je la fais pour pas aller en enfer. C'est le niveau le plus bas. Je la fais pour avoir une bonne vie sur terre. Pas me conduire, pas avoir de sale maladie, shalom bayit. Deuxième niveau. Bon, presque un peu moins nul que le premier. Troisième niveau qui nous concerne tous, olam haba. Tu as une banque, tu investis. Une mitzvah, shkling, d'accord. T'imagines quel compte tu as, le compte mauvais, les avérotes, le compte bon. Très dur de se défaire de cela, parce que c'est aussi, en fin de compte, on n'est pas dans l'amour d'Hachem, on est dans l'amour de soi. Et, lentement, on peut associer aux motivations de la mitzvah, on peut associer à Olam Haba, la récompense de Olam Haba, on peut associer aussi un peu d'amour d'Hachem. Et notre job sera que ce petit pourcentage d'amour d'Hachem aille en grandissant et que le pourcentage de motivation provenant de Olam Haba diminue. Pour arriver à un moment où on sent un amour d'Hachem. Je fais la mitzvah maintenant. Un jour, je ne comprenais pas. Quand je fais tchouva, je prenais dans les Sidurim, Hachem Yichud Kusha Becho Veshrente, pour unir Kusha Berecho, donc littéralement le Saint, béni soit-il, j'aime pas cette connotation chrétienne que ça, avec sa Shrina, pour unir Yudke et Vavke, Bechod Hachem en union totale, la Sod Rosenboren, pour faire la volonté de notre Créateur, Venachat Ruach Leotzrenu, et le faire Nachat Ruach, quelque part, du plaisir à notre Créateur. Moi, ça ne rentrait pas. Plaisir à notre Créateur. Bon, je fais pour Yichud, il y a une Kabbalah, je veux bien, ça fait des trucs, ça fait des machins, je fais pour que ces machins aient lieu. Mais pour faire plaisir à mon Créateur, bon, là, je vais bien lui faire plaisir. Mais c'est pas comme je fais plaisir à ma femme. Quand je fais plaisir à ma femme, j'ai du plaisir à faire plaisir à ma femme. Plaisir à mon enfant, du plaisir à faire plaisir à mon enfant. Je n'ai pas de plaisir à faire plaisir à Hachem. Et là, monsieur, avec le temps, ça vient. Et ça, il faut s'investir. Comment ? Ne croyez pas que je suis un grand sadique, ça arrive de temps en temps, quand on y pense, etc. Mais on peut arriver à un niveau où on est en relation avec Hachem, où on veut faire plaisir. C'est une histoire d'amour. Celui qui n'a pas vécu ça ne sait pas de quoi je parle. Comment on y arrive ? Avec la conscience. Le seul moyen de réveiller ces parties enfouies de l'âme, c'est avec la conscience des choses. Quand on en parle, quand on fait attention, quand on se dit maintenant, je fais la mitzvah, pourquoi je la fais ? J'analyse maintenant, je m'analyse. Qu'est-ce que je gagne ? Je suis en train d'étudier maintenant. Qu'est-ce que je veux ? Olam Haba, faire du bien à Israël. Ou bien j'ai la joie maintenant de connaître la volonté d'Hachem. Ça c'est déjà un degré d'amour. Je connais, j'étudie la Torah d'Hachem. Comme tu aimes ta femme, tu veux savoir qu'est-ce qu'elle pense. Tu es passionné par ce qu'elle raconte. Tu aimes Hachem, tu es passionné par ce qu'il raconte. Et ça, c'est certain que beaucoup d'étudiants ont cela. Tu ne vas pas étudier maintenant pour Olam Haba. Tu ne dis pas maintenant pour qu'il y ait moins de pauvreté et moins de maladies dans le monde. Tu étudies parce que tu as un attrait à ça. Mais quoi, ça en soi, ce n'est pas des choses phénoménalement extraordinaires. 4 sortes de haves, de paires, de nézikines qui font du mal, le feu, il est différent que le trou est différent que la corne. Bon, qu'est-ce qui t'attire ? Tu restes des heures là-dedans. Tu cherches qu'est-ce que Hachem dit ? Qu'est-ce que Hachem veut ? Maintenant, on s'oublie en étudiant. Il faut se rappeler de cela. Hachem dit, Abaye dit. Hachem dit, Arba Avot Nezikin. Ça branche avec Hachem. Pensez à ces choses-là. Tu veux faire des mitzvahs maintenant, pense pourquoi tu l'as fait. Et pense que tu te mets en relation avec Hachem. Pense que tu investis dans la vérité.
Pas investissement afin de recevoir. Tu investis et tu te réalises. Tu fais une chose maintenant qui fait partie du monde des choses qui vont rester. Tout le reste ne reste pas. Tous les plaisirs de ce monde-là disparaissent. Là, tu investis dans une chose qui va rester, qui est. Comme Hachem est, ça est. Je l'ai raconté souvent, je l'ai répété, le mot mitzvah. La mystique de Tikkun Zohar, il dit que tu prends les deux dernières lettres du mot mitzvah, ce sont les lettres Vav, Hei, qui sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Les premières lettres du mot mitzvah sont Mem Tzadik en Atbash. Atbash, c'est un alphabet kabbalistique où pour chaque lettre, on prend la lettre qui lui correspond à l'envers. La première lettre correspond à la dernière. Aleph correspond à Taf, At. Bet correspond à Shin. Gimel à Resh. Dalet à Kouf. At, Bash, Gar, Dak, etc. Les lettres Mem Tzadik en Atbash correspondent aux lettres Yud et puis He. Donc, tu obtiens le mot mitzvah Mem Tzadik Vav He. Les deux premières lettres en Atbash sont Yud et puis He. Et il reste Vav et puis He. Ça fait Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Une mitzvah égale une réalité d'être. C'est quoi Yud Ke Vav Ke? Était et sera. Ça est. C'est une réalité. C'est éternel. C'est. On ne sait pas qui est Hachem. On ne sait pas comment le qualifier. Il y a un mot. Ata Hachem Elokim. Emet. Tu es Emet. Udvarcha Kayam Laad. Udvarcha Hachem Elokenu Kayam Laad. Et ta parole, Kayam Laad, existe pour l'éternité. La mitzvah, qui est une parole d'Hachem, une ordonnance d'Hachem, elle est une réalité d'éternité. Comment ne pas vouloir aimer, s'investir pour se réaliser dans ce qui est éternel, dans ce qui est? Qu'est-ce que tu as d'autre dans le monde qui peut équivaloir à cela? Dis-moi quoi? Les merguez? Des filles? Ok, t'as une soif, t'as une pulsion, mais c'est imaginatif. Sur le terrain, c'est court, c'est rien, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as après? Quoi d'autre? De l'argent? Ok, alors tu as un pouvoir de quoi? Tu as un yacht, tu as un bateau, tu as un Mercedes, tu as 2 villas, tu as 3 villas, 4 villas, 5 villas. Je connais une communauté où ils sont tous millionnaires. Très pauvres. C'est quoi être pauvre? Pauvre, c'est quand il manque de l'argent. Moi, il manque de l'argent. Combien il me manque? Quelques milliers de shkalim, grand maximum. Lui, le millionnaire, il a 15 millions. Son voisin a 30 millions. Le premier, combien il lui manque pour être comme son voisin? 15 millions. Il est bien plus pauvre que moi. Il bosse jour et nuit. Il bosse jour et nuit pour encore 1 million et encore 1 million. C'est une pauvreté terrible. Esclavage d'une concurrence. Tu as tout ce qu'il faut pour toi, tes enfants, arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants. Investis dans ce qui est vrai. Non, j'aime faire l'argent. Ta'avat mamon, l'amour de l'argent, ça existe. Et l'un est proportionnellement inverse de l'autre. Quand on a l'amour de l'argent, on ne peut pas avoir l'amour d'Hachem, ça ne marche pas ensemble. L'amour d'Hachem provient d'un moindre amour de Olam Hazé. Toutes ces choses-là, si on réfléchit bien, elles amènent à vraiment pas grand-chose. Et par rapport à Hachem, par rapport à la réalité, la vraie réalité de moi-même, à Yud Ke Vav Ke, à Mitzvah, c'est que je réalise maintenant une chose éternelle, quel poids ça? Rien de rien, rien de rien. Quand tu réfléchis à ça, tu es amoureux. Et peu à peu, tu penses à celui qui t'a donné cela. Tu t'adresses à lui. Un des grands moyens d'arriver à l'amour d'Hachem, c'est la prière. La prière dans le Talmud, elle est appelée Rachamim. Rachamim en araméen, c'est pas miséricorde, c'est amour. Période d'amour. Un mari qui aime sa femme, qu'est-ce qu'il fait? À 1h, au boulot, il appelle, ça va? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux te dire que je t'aime. Bye. Pourquoi? Contact. Ben non, on a ta shachrit, tu l'as vu, ta femme, mincha, arvit. Dire Hachem, je suis en relation avec toi. Le Talmud appelle cela amour. Amour, c'est je t'aime. Donc c'est sûr que la prière est un moment où on se met en relation avec Hachem.
Pensez à tous les bienfaits qu'Hachem nous fait. Comment ne pas se remplir d'amour pour lui? On est tellement gâtés, tellement blasés qu'on ne voit pas. Des gens qu'il faut aller convaincre. Ils ont des preuves dans la vie. Il faut leur convaincre, regarde combien Hachem te donne. Quoi? Il ne m'a pas donné ça, il m'a envoyé ça, il m'a envoyé ça. Quoi il m'aime? Mais regarde combien il te donne. Tous les jours sans cesse. Mais c'est pour lui qui t'envoie, c'est de l'amour. C'est bon, c'est un autre degré comprendre cela. Mais tout le bien qui se traduit en bien, tu vis. Quelqu'un qui a la santé, il a la santé. C'est connu, tu vas à l'hôpital. Voyage de tourisme à l'hôpital, 5 heures. Tu fais toutes les marlacotes, qu'on dit marlacotes en français, tous les services, départements, oncologie, cœur, d'accord, maladie de, je sais pas moi, chirurgicale, machin. Tu sors, tu danses, Baruch Hashem. Et tous les jours, Baruch Hashem comme ça. T'es choyé par Hachem. Par Hachem, c'est quoi Hachem? C'est pas le créateur du monde. Connaît Hakol, détenteur de tout. Aucun être humain peut imaginer la grandeur de l'univers. Et par rapport à Hachem, c'est pas un grain de sable. Shum davar. Et Hachem, il t'aime. Il t'écoute. Il te protège. Chaque seconde, il pense à toi. Qui n'a pas vu? Si on fait attention, c'est tous les jours. Des petits détails de rien. Au bon moment, tac, c'est arrivé. Toute la page à la bonne page. T'arrives, l'ascenseur, tac, tout ce quand t'arrives, il est là. Il vient d'arriver. Ça arrive, des trucs comme ça. Le parking, tac, il y a un type qui sort. Tu avais une chance sur 20, une chance sur 30, une chance sur 50. Tu vois? Ça, c'est des petites choses de rien, mais comme je dis, tu vis. Peut-être que va au on l'a pas eu aussi. Pardon? Des fois aussi que. Ouais. Statistiquement parlant, tu veux dire? Voilà, pour faire votre remarque, il faut qu'on sente que ça défile les statistiques. Ouais, mais des fois ça défile, là, les statistiques. C'est des choses qui sont petites. Parce que c'est le hasard, hein. C'est pas Hachem, c'est le hasard, l'ascenseur. Comme il dit Avi, on parle maintenant que le point statistique, c'était. Il y avait peu de chance, trop peu de chance. Tu joues au dé, tu fais 6-6. Bon, c'est hasard. Tu refais 6-6. T'es chanceux. Tu refais 6-6. Ah, bien. 4 fois 6-6. Pas normal. 10 fois 6-6. Les dés sont pipés. Dans la vie, on ne va pas 10 fois 6, on va 4 fois 6-6. Ouais. Comment se fait-il? Regardez le monde de la Torah en Israël. Tu as des dizaines de milliers de familles, peut-être des centaines de milliers, qui vivent, on ne sait pas comment. Difficilement. Mais ils ont des familles nombreuses, marient leurs enfants. Ici, pour marier, il faut allonger. Ils ne savent pas d'où ça vient. Et ça fonctionne. Le monde orthodoxe israélien, c'est un miracle ambulant. Comme Israël, par rapport aux nations, c'est un miracle ambulant. C'est anormal. Dans Israël, tu as Israël par rapport aux nations. Le monde orthodoxe par rapport au reste du pays. C'est un miracle dans le miracle. Pourquoi un miracle? Il y a plein de dons, il y a plein de choses. On ne sait pas d'où ça vient, bien sûr que ça vient. On sait d'où ça vient des dons, ça vient de la famille. Tout le monde s'en fait. Ça vient des dons. Non. Hein? Un exemple, c'est dire quoi? Ça vient toujours d'un don. Pourquoi ils vont plus là, les dons? On ne sait pas d'où ça vient. Il y a des dons, c'est certain qu'il y a des dons. Mais ça ne peut pas tenir. Une famille, elle reçoit 5000 shekels à la fin de son mois. C'est la base, elle avait 0. Et c'est comme ça, c'est arrivé comme ça. C'est pas possible. C'est qu'il y a un don, il y a quelqu'un qui fait un don. Il explique. Bah oui, on sait d'où ça vient, ça veut dire. Le Rav
Il a 11 enfants. Vous savez qu'il vient de travailler à Yeshiva ici, où il n'avait pas de paye. Il n'avait pas de paye. Il recevait une paye misérable de Kollel, 2000 shekels. Sa femme ne travaille pas. Comment tu fais? Et il loue un appartement. Comment il fait? Demande-lui. Il dit, je sais pas. Il s'engage jusqu'à trouver une solution pour rembourser avec son plan. Il ne te dit pas ça. Il dit, je ne sais pas. Et tu en as 10 000 comme lui, comme ça, en Israël. Alors, je ne sais pas quelle a fait qui arrive tout à coup et troum, mais c'est presque ça. Presque ça, on ne sait pas. Il y a des notions de bracha. Ça rappelle maintenant le Rabbi Tzon Abba Shaul. Son fils a raconté que son père lui a raconté. Bon, il vivait, quand il est né, le Rabbi Tzon Abba Shaul, c'était en 1924, je crois. Il y avait ici en Israël une pauvreté terrible. Son père était cordonnier. Il n'y avait pas de magasin. Cordonnier itinérant. Sa femme ne travaillait pas. Alors, monsieur était très malade. Petit bébé, il tombait malade sans cesse. Chaque fois, aller chez le médecin, il fallait payer de l'argent. Il fallait payer 2 grouches. Plus de médicaments, encore de l'argent. Et une paire de chaussures qu'il vendait, c'était 6 grouches. On ne vend pas tous les jours des chaussures. Et la mère voyait son fils malade, il avait des maladies sans cesse. Et il souffre de peau, je crois. Elle n'a plus d'argent pour aller voir le médecin. Elle a éclaté en sanglots. Elle s'endort. La nuit, elle voit un homme avec une grande barbe blanche comme ça venir lui dire « Demain matin, tu vas te lever, tu auras dans ton porte-monnaie une pièce d'or. Vends cette pièce d'or. Avec cette pièce d'or, la parnassa va aller beaucoup mieux. Et pour ton fils qui est malade, demain matin, quand tu te lèves, tu vas à la synagogue, il y aura là-bas une brit mila. Tu prends l'eau dans laquelle le mohel, le circonciseur, il va laver ses instruments après avoir fait la brit mila, tendu avec cette eau, ton fils ne sera plus malade. C'est le matin, elle va dans le porte-monnaie, pièce d'or. À la synagogue, brit mila. Elle prend l'eau, enduit son fils, dès lors, plus de maladie, la pièce d'or. Elle a décidé avec son mari qu'il a acheté un petit magasin pour cordonnerie, et elle a commencé une cordonnerie. Lui-même a commencé à embaucher, et ça allait beaucoup mieux. Et le Rav lui a dit, dans le Rav lui a dit, ton fils sera un des grands de la génération, en Torah. Alors des fois, ça va être comme ça avec une pièce d'or. Mais, pas besoin qu'on ait ce rêve et une chose pareille. Hachem, il aide. Tu vois qu'Hachem, il aide, c'est indéniable. Prends, nous, les rachés yeshivot. Comment ça fonctionne, un truc pareil? Un beau jour, j'ai décidé que j'allais commencer à parler aux gens pour leur montrer que la Torah était vraie. J'ai donné yeshiva de Baal Tshuva. Il y avait les systèmes arachim où ils montraient avec des preuves, ça n'existe pas en français. Je dis, on va commencer à faire en français. On commence à faire en français. Et en fait, j'ai commencé en 86. En 90, 4 ans plus tard, je suis à Montréal, un type me dit, un jeune homme, il ramenait beaucoup de gens au séminaire, un petit jeune homme de 17 ans et demi, il dit, on veut un suivi. Ouvrez une yeshiva. Ouvrez une yeshiva. Ok, il me convainc. Je reviens, je vais voir le Rav Elbaz de Or HaChaim, je lui dis, je vais ouvrir une petite section française. Il dit, oui, on l'a ouverte, on l'a fermée, voilà, c'est moi qui paye les profs, donnez-moi les locaux, c'est moi qui paye les profs. Il accepte. Pour la petite histoire, c'est sympa parce que je vais vous montrer où c'est. Il me montre un appartement comme ça, escalier qui monte, appartement. Tu sais où tu es? Non, c'est l'appartement de ton arrière-grand-père. J'ai commencé à yeshiva dans l'appartement de mon arrière-grand-père. Et je voulais un prof, je me souviens. Il me fallait, je crois, $900, j'avais que $800. J'avais mon budget, $900, 800, je ne pouvais pas. J'avais $800. Comment j'arrive quelques années plus tard, un bâtiment pareil, je peux savoir? Tu peux m'expliquer ça? J'ai pas la moindre idée. Mais c'est clair qu'Hachem, comment on finit le mois tous les mois ici? Combien on écoute à yeshiva? D'où ça vient? Mais on est sustenté de A à Z, il n'y a aucun doute là-dessus. Hachem, il est là. Et il nous le montre. Quand on va faire de l'argent, c'est un truc archi connu, tous les rabbins qui vont faire de l'argent.
Ils partent à l'étranger, ils ont leur liste des donateurs. Bon, lui, je vais qui voir combien, lui combien, lui combien. Chacun, on imagine combien. Mais le chef de monte, il fait comme ça. Celui que tu croyais donne rien du tout. Celui que tu croyais pas du tout, tac, ça vient par là. Ce que tu croyais voir par là, ça vient par là. Et les mêmes sommes. Je m'attendais à ça, rien. Du coup, paf, ça arrive la même somme par un autre endroit. Hachem te montre, c'est moi qui te donne. Et c'est évident. Le monde de la Torah, comment il vit? Comment ça coûte ce monde de la Torah? Les dons, c'est bien gentil. Je termine avec une dernière histoire. Tout ça pour arriver à ton point qu'il faut voir la main d'Hachem. Elle est là, mais on est tellement blasé qu'on ne fait pas attention. C'est normal que je vois, c'est normal que je respire, c'est normal que je réfléchisse, c'est normal que je sois juif. Rien n'est normal. C'est tout des cadeaux d'Hachem, comme un complètement fou amoureux d'Hachem. Il faut noter, il faut écrire tous les jours. J'avais un élève qui est très négatif. Il a souffert dans sa vie, très négatif. Hachem, il m'aime pas. Regarde tout ce que tu as de bien. Note tous les jours, 5 bienfaits qu'Hachem t'a fait. Il n'arrivait pas à voir 5 bienfaits, alors qu'il y en a 50 000 quotidiens. Regarde la nature de l'être humain. Tellement c'est parfait. Plus la médecine avance, plus elle voit. Ça n'existe plus aujourd'hui un médecin généraliste. C'est impossible. Il est un peu nul en tout. Parce qu'il faut bien connaître chaque organe, il faut être un spécialiste, tellement c'est compliqué, il y a des lois qui gèrent, des lois. L'histoire que je voulais vous raconter, j'ai déjà raconté ça une fois. Mon voisin, il a un gmar. Un gmar, c'est un organisme de prêt sans intérêt. Beaucoup de gens qui ont, ça aussi m'a dit c'est un vrai miracle, mais dans aucun pays normal t'as un truc pareil. Je crois qu'il roule avec 150 millions, 50 millions, 100 millions, 150 millions de dollars, d'accord? Des gens qui ont de l'argent. Ils ne savent pas quoi en faire. Ils peuvent mettre à la banque avec 1 ou 2 pourcentages, ils donnent chez lui. Au lieu d'avoir le pourcentage, ils ont le pourcentage dans Olam Haba. Lui, il prête aux gens qui ont besoin. Mais c'est un miracle en soi que dans aucun État normalement constitué, l'État permet un truc pareil, parce que ça peut être beaucoup de blagues. D'accord? Comment tu laisses qui, quoi, d'où ça vient, comment ça rentre, d'où ça part? Bizarre. Ils ont eu des descentes du fisc. Chaque fois, ils voient les gens, il y a des miracles chaque fois. Étant donné qu'il est très occupé à cette histoire d'argent, il est au courant de tous les grands problèmes qu'il y a en Israël. Un grand problème du logement. Ça coûte très très cher. Les familles n'ont pas de quoi acheter. Il vient me voir un jour, il me dit, j'ai un ami, un type que je connais, c'est un génie. Et il a mis au point un système pour résorber la crise du logement. Truc très compliqué, mais en fait ça règle tous les problèmes. Eh bien, il m'a dit qu'il était allé avec, parce que lui connaît tous les grands de la Torah, parce qu'il est très proche de lui à cause de cet organisme de prêt qu'il a. Il est allé voir les grands de la Torah, 2 ou 3. Rav Eliashiv, Rav Shmuel Auerbach, le Rav Steinman. Tous, sans se concerter, ont donné la même réponse. Ils ont dit comme ça. Ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde orthodoxe, c'est un miracle. Pourquoi toucher ça? Tu veux arranger? On ne comprend pas comment ça marche. Ça marche. C'est difficile, mais ça marche. Ça marche. Pourquoi tu veux dire toucher ça? Comme si tu es dans le désert maintenant, Am Israël dans le désert, sort d'Égypte. Il y a une solution maintenant pour amener nourriture tous les jours. On va amener maintenant un convoi, tout ça, on va récolter du sable précieux dans le désert, avec des herbes, on va les vendre là-bas, on va recevoir de l'argent pour avoir de quoi. Écoute, la manne tombe tous les jours. Pourquoi? T'as un miracle tous les jours. Pourquoi te casser la tête pour arranger le problème? Le problème, c'est que la manne, on n'a pas dans la maison. Il faut attendre que ça vienne. Il faut être comme ça envers Hachem. C'est vrai. Et quand on est en relation comme ça envers Hachem, eh ben Hachem il remplit. Ouvre ta bouche que je la remplisse. Mais il faut ouvrir la bouche, il faut être en demande devant Hachem, il faut être en relation avec Hachem. Quand on est en relation avec Hachem, quand on fait attention au bienfait d'Hachem, quand on est en demande du manque qui... Je sais que ça vient de toi et je compte sur toi que ça viendra. Et mes yeux sont levés vers toi. Hachem, il remplit. Il faut y penser simplement, pas rester mort. Quand on pense pas, c'est une chose à laquelle on ne pense pas, elle est morte, elle n'existe pas. Quand on pense, on la fait vivre. Si on veut réveiller chez nous ces choses-là, il faut y penser. Et là, on devient des vrais amoureux d'Hachem. Baruch Adonai, l'olam amen.